En France, 90% des auto-entrepreneurs se versent moins que le SMIC. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, et moins d'un quart des auto-entrepreneurs ont réussi l'an passé à se verser un salaire régulier. Et je sais pas vous, mais moi, ces deux stats, elles me font froid dans le dos. Maintenant, pourquoi je vous les présente ces stats? Parce que évidemment, il y a une raison bien profonde à cela. C'est tout simplement parce que parmi ces auto-entrepreneurs, on retrouve la plupart, pour pas dire la totalité, des closers du marché français. En fait, quand on fait moins de 7 ou 8 000 euros par mois, on n'a pas d'intérêt à être dans un autre régime que la micro-entreprise parce que c'est la plus simple et la plus avantageuse fiscalement. Maintenant, quand on est closer, l'objectif dans un premier temps, ça va être de vivre de cette activité et ensuite d'aller chercher des paliers de rémunération, que ça soit 3 000, 5 000, même 10 000 euros par mois. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que le marché est dur, il est sélectif et il est challengeant. Et finalement, on retrouve que seulement 2% des closers du marché FR font plus de 10 000 euros par mois de manière régulière. Et ça a toute son importance. À peine 50% en vivent, 43% font plus de 3 000 euros par mois et seulement 10% font plus de 5 000 euros par mois. Ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Tom. Tom, c'est un des plus gros head of sales du marché francophone. Ça fait maintenant un peu plus de 7 ans qu'il est dans le milieu. Il a travaillé dans énormément d'écosystèmes différents. Et évidemment, en tant qu'head of sales, il a vu passer beaucoup de factures de beaucoup de closers différents. C'est pour ça que je me suis permis de lui poser la question et d'avoir son avis là-dessus, parce que je pense qu'il est parfaitement légitime de donner son avis et il a une pleine connaissance du marché, de la santé, des closers du marché francophone. Et donc, comment faire partie de ces 50% qui en vivent et ensuite aller chercher des paliers de rémunération, tout ça de manière régulière? Ça va passer dans un premier temps par de l'apprentissage, du travail, même beaucoup de travail, et ça, ce n'est jamais à négliger. Et au global, je vais dire une bonne compréhension de l'être humain, de la vente et du closing. C'est exactement tout ce que Alric a pu appliquer sur les dernières semaines, les derniers mois. Alric, il partait de zéro. 2 mois plus tard, il a été placé chez un infopreneur et il finit son premier mois à 47% de taux de conversion. On parle du mois de mai 2026. C'est la même chose pour Samy, qui au préalable avait une expérience dans une boîte de cold calling. 1 mois et demi plus tard, il a été placé chez un partenaire. Bilan de la première semaine, 55% de taux de conversion et entre 200 et 400 euros de commission par jour. Ou encore Julie, qui est dans le closing depuis maintenant un peu plus de 8 ans et elle n'était plus épanouie car elle ne trouvait pas des offres qui faisaient sens pour elle. Après une analyse approfondie de son profil, de ses valeurs, de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas, elle a été placée dans des écosystèmes cohérents. Bilan, elle a retrouvé du plaisir dans cette activité, elle se sent utile et elle met ses compétences au service de ce qu'elle aime. Et que ça soit Julie, Samy ou encore Alric, ces trois personnes que j'ai pu accompagner sur les dernières semaines, les derniers mois et qui ont eu de tels résultats, évidemment, ça ne tombe pas du ciel, ça ne sort pas du chapeau, c'est parce qu'ils ont appliqué et implémenté une méthode bien précise. Et c'est exactement cette méthode qu'on va voir à travers cette vidéo. Mais avant tout ça, on va revenir un petit peu en arrière sur mon historique en tant que closer, en tant qu'head of sales également, et en tant qu'enseignant en université. De base, moi j'ai un bac US. Ensuite, j'ai enchaîné avec une International Business School à Lille, donc ça s'appelle l'ESTIS, dans le nord de la France. J'ai fait mes 5 années, bac plus 5 dans cette même école de commerce. J'avais donc un parcours qu'on peut qualifier de bon, mais relativement classique. Sur ma 5e et dernière année, j'étais alternant dans un grand groupe, le groupe ADO, qui détient Leroy Merlin, l'enseigne Leroy Merlin, donc j'étais au siège, et je travaillais au marketing. Honnêtement, je m'ennuyais énormément. En tant qu'alternant, on n'a pas des grosses missions, c'est très tranquille. C'est plutôt pour les grands groupes comme ça d'avoir des alternants. Ça leur permet de mettre du budget et des tâches avec des personnes qui sont pas trop débiles. On va se dire les termes. Et finalement, étant donné que j'étais pas épanoui et que je me suis dit que j'avais pas forcément envie de faire du salariat toute ma vie, eh ben j'ai pris des risques. Le 24 avril 2024, j'ai fait un all-in, c'est-à-dire que j'ai mis toutes mes économies, 2600 euros, dans une formation de setting closing. Et quelques mois plus tard, le 13 juillet 2024, je reçois mon certificat de réussite à cette même formation de setting closing. 10 jours plus tard, le 23 juillet 2024, j'obtiens ma première collaboration avec un infopreneur. Et l'agenda parle de lui-même. Vous voyez ma motivation, ma détermination. Je prenais entre 8 et 12 appels par jour. L'objectif, il était très simple. C'était de me prouver à moi-même que c'était possible d'entreprendre, de réussir et de vivre d'une activité entrepreneuriale. Et pour ajouter encore une fois un petit peu de contexte, à ce moment-là, je suis encore alternant et je décide de poser mes 5 semaines de congés payés que j'avais gardés précieusement tout le long de l'année à ce moment-là, donc sur la dernière semaine de juillet et les 4 semaines
du mois d'août. Grosso modo, je me suis laissé 5 semaines pour vivre de cette activité entrepreneuriale parce que de toute manière, j'avais un loyer, des charges et je devais vivre tout simplement. Donc c'était primordial pour moi de réussir. Un mois plus tard, les statistiques parlent d'elles-mêmes. 30 calls reçus sur le mois, 10 closes, 33% de taux de closing et un CA collecté du mois à 24 200 euros. Et là, tout change dans ma manière de voir les choses, d'entreprendre et de développer, d'initier des choses dans ma vie parce que en un mois, depuis chez moi, depuis mon ordinateur, j'ai réussi à faire 2420 euros sur ce premier mois. Et ça, pour moi, c'était une énorme réussite d'un point de vue financier, étant donné déjà que je faisais 1000 euros de plus que ce que je faisais le mois d'avant en alternance, mais aussi parce qu'une énorme réussite personnelle de se dire j'ai réussi à atteindre un stade, un niveau où je suis capable par moi-même d'atteindre mes objectifs. Et ça, c'était un énorme soulagement du haut de mes 22 ans. À travers ce premier mois, les opportunités ont enchaîné. J'ai eu l'occasion de faire mon premier challenge, un petit challenge, mais un premier challenge quand même, où je termine encore une fois top performer avec 2 closes d'avance sur la deuxième meilleure closeuse du challenge. Et j'empoche ma première prime qui était de 500 euros si je ne me trompe pas. Et à partir de là, tout va s'enchaîner. J'ai une évolution très rapide en tant qu'head of sales en octobre 2024 avec Léo, avec qui je travaille toujours maintenant. Ça va faire bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble et on approche des 100K par mois ensemble. Mais avant d'arriver à 100K, on n'en était pas là du tout. Quand je suis arrivé en octobre, il faisait 13 494 euros de collecté mensuel. Un mois après, ensemble, on a collecté 24 071 euros. Donc on a quasiment fait un x2 sur son activité, juste avec mon arrivée et tout ce que j'ai pu apporter sur la partie sales team. Et là, à partir de novembre 2024, tout s'ouvre à moi. J'ai la compétence, le closing, la communication, certes, mais surtout, j'ai un réseau et les missions qui s'enchaînent. Et dans l'univers, dans le monde du closing, avoir un réseau et les missions, c'est le plus compliqué et c'est évidemment le plus important, sinon il n'y a pas de boulot. Loïc Bourget, Alex Adler, Yomi Denzel, Adrien Marquis, Cozy Young, Coach Tristan, Striker Agency, Next Sales, Communify, Group Closers, Digifox et j'en passe. Ce n'est plus moi qui vais chercher les missions, mais les missions qui viennent à moi. Et ça change tout et ça me permet d'être extrêmement confortable et d'arriver même dans une position, dans une posture où je ne peux pas accepter tout le monde en même temps en fonction des événements et du temps que j'ai à disposition. Mais dans un marché qui évolue continuellement avec des prospects de plus en plus éveillés sur l'infoprenariat, le setting et le closing, donc la vente, le processus de vente de manière générale, comment réussir à se démarquer pour réussir à en vivre? Parce que forcément, c'est comme ça dans tous les aspects de la vie. L'objectif, c'est d'être le meilleur parent, d'être le meilleur enfant, d'être le meilleur au sport, d'être le meilleur dans le travail. L'objectif, c'est de se démarquer. Et pour se démarquer en closing, ça tient en un seul mot. Ce mot, c'est l'humain. Parce que tout tourne autour de l'humain et on ne peut pas faire ce métier si humainement on n'a pas envie d'aider les autres. Et c'est ce que je dis systématiquement aux personnes que j'accompagne, c'est important de prioriser l'humain qu'il y a en face de nous. Et le closer, quand il rentre dans un appel de vente, la seule question qu'il doit se poser, c'est comment je vais pouvoir aider la personne qui a pris rendez-vous avec moi. Comment je vais pouvoir l'aider à prendre la meilleure décision possible. Et le jour où un closer rentre dans un appel de vente en pensant à sa petite personne, à son intérêt perso, à sa commission, croyez-moi que déjà, il ne va plus closer parce qu'il fait plus ça pour les bonnes raisons et ça va se ressentir et il va se faire virer et il va perdre son taf et ça va mal se passer pour lui derrière. Donc, l'humain, la communication, la connexion humaine, émotionnelle qui se fait avec le prospect, elle est toujours, et je dis bien toujours, dans l'intérêt de la personne qui est en face de nous, dans l'intérêt du prospect. Et le jour où ce n'est plus le cas, c'est que le closing n'est pas fait, n'est plus fait pour vous à ce moment-là et il faut se poser les bonnes questions. Et c'est exactement cette connexion humaine que je viens implémenter dans les écosystèmes avec lesquels je travaille en tant qu'head of sales, mais aussi avec les étudiants chez qui j'enseigne, avec mes élèves dans le digital, peu importe, et évidemment moi-même en tant que closer, lorsque je close, toujours. La priorité, c'est l'humain. Et ici, je vous partage quelques screenshots de conversations, de discussions que j'ai pu avoir avec des prospects que j'ai closés, donc des clients. Et de ma manière de faire, les messages parlent d'eux-mêmes, la connexion, l'aide à la personne, elle est tellement poussée que les objections ne sont plus un problème, les R1, R2 ne sont plus des problèmes, donc les rendez-vous numéro 1 et rendez-vous numéro 2. La réflexion n'est plus un problème, tout simplement parce que quand on place l'humain en face de nous, au centre, dans son intérêt, il le ressent et le close, finalement, il est inéluctable. C'est quelque chose qui se fait
naturellement, ça va de soi. Je continue avec d'autres screenshots et à travers ce que j'ai pu vous partager là, il y a une phrase moi qui me marque beaucoup, c'est juste en plein milieu, donc une journée à 15K aujourd'hui. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec un infopreneur avec qui je collabore et on fait une journée à 15 000 euros de chiffre d'affaires collecté. 15 000 euros, ça représente pour un closer à 10%, ça représente 1500 euros. Et là, je me revois le Lucas alternant d'il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, qui touchait exactement 1430 euros par mois. Et en une journée, être capable de générer 1500 euros, je trouve ça génial, d'associer la possibilité de vivre confortablement de son activité digitale, pardon, tout en aidant, en apportant, en changeant les vies de personnes, en les aidant à prendre une décision qui est pertinente, importante pour eux. Et ça, pour moi, j'en fais vraiment une mission de vie. Et c'est comme ça qu'un closer doit se positionner en tant que coach en prise de décision, coach décisionnel. C'est évidemment également ce que j'apprends, ce que j'enseigne à mes étudiants. Et ici, vous retrouvez un mail de l'université avec laquelle je travaille. J'interviens sur les Master 1 et Master 2, donc les quatrième et cinquième années, parce que avant, ça ne sert à pas grand-chose. Les gens ne sont pas encore assez éveillés, les étudiants ne sont pas encore assez éveillés, assez matures. La vente reste un domaine quand même très ouvert, mais en même temps réglementé. Et la posture qu'on peut adopter en tant que closer, elle est quand même primordiale. C'est pour ça qu'avant la quatrième ou la cinquième année, ce n'est pas pertinent d'enseigner le closing en université avec des étudiants. Ce sens de l'humain que je peux apporter en université, je l'apporte également chez les personnes que j'accompagne en ligne. Et c'est exactement ce sens de l'humain qui a permis à Antoine de closer à plus de 45% sur son premier challenge post-accompagnement. Pourtant, Antoine, ça fait plusieurs années qu'il est closer, il a suivi 2 formations de closing, mais encore une fois, l'humain, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. La même chose pour Théo, qui vend lui-même ses propres services en ligne. Aujourd'hui, il a pu augmenter de 20% son taux de conversion et il est même en train de le déléguer, la partie vente, la partie closing, car il fait rentrer plus de clients. Donc, il va se concentrer sur la partie delivery et il a donc moins de temps pour la vente. En tout cas, si à travers cette vidéo, tu t'es reconnu dans l'approche humaine, dans le closing et dans les valeurs que ça véhicule et que tu as envie de te lancer là-dedans ou que tu es même peut-être déjà closer, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo où tu peux réserver un appel avec moi. L'objectif à travers cet appel, c'est d'échanger ensemble sur ton projet. Peut-être que tu es déjà closer et que tu n'es pas assez confortable, que tu ne génères pas les chiffres que tu veux parce que tu sens qu'il y a un écart entre le marché, le besoin des prospects, ce qu'on te dit aussi et ta manière d'aborder les choses. Ou alors peut-être que tu es novice, que tu n'es pas closer, mais que tu as envie d'en savoir plus. Alors là, je t'invite à cliquer sur le lien en bio et avec grand plaisir, on prend un petit temps à deux pour en discuter et voir si c'est pertinent d'aller plus loin ensemble. Très belle journée.